Voilà, je suis de retour. J'ai eu un petit problème avec OBS qui voulait pas se relancer, mais je suis là tout de suite. Ce que je vais faire, donc je vais juste rappeler sur Twitter que je suis en live. Tac, je regarde vite fait les notifications. Et voilà, c'est bon, je suis reparti dans le jeu. Salut Kent, mon petit Mika, comment tu vas? Je reste un petit peu avant de faire une petite vidéo. Ah, c'est sympa d'être passé le temps que tu fasses ta petite vidéo. J'espère que le temps que tu seras là, tu vas bien t'amuser. Du coup, hop. Reléo. Ah, tu vois, comme je disais, hein, je suis pas parti bien longtemps. Ouais, je vais prendre le train pour la Deling City, la capitale de l'Empire galbanien. Tu vas faire une vidéo sur quoi, Mika? GTA ou autre chose? Hop, du coup, on va faire semblant de sortir, ils vont rentrer. GTA, ça m'étonne même pas. On te réclame trop. Moi personnellement, GTA, ça n'a jamais été non plus le jeu qui me plaisait trop. Mais quand tu vois que tout le monde fait du GTA, au bout d'un moment, moi ça me gave de regarder. Déjà le jeu à la base ne me plaît pas, mais en plus tout le monde en fait. Donc c'est vrai que ça me tente pas des masses. Voilà, l'autre abruti il va les draguer, il va se prendre une veste. C'est fini, son félin pour l'autre, gna gna gna. T'as qu'à croire. T'as eu une overdose aussi. Bah moi en fait, pour être honnête, ça a arrêté d'être des vrais GTA après le GTA 2. Moi là quand c'était en vue par-dessus, c'était la bonne époque. Et depuis ils ont fait Vice City, San Andreas et tout ça. Ça m'a jamais branché. Pas du tout même. San Andreas j'ai pas du tout aimé. Le pire ça a été le 4. Le personnage avec un huître, enfin, le charisme d'une huître. Je l'ai commencé, j'ai fait quoi, peut-être 4-5 heures de gameplay, je l'ai arrêté, j'en avais ras-le-bol. Après voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, chacun son style de jeu, hein. Moi c'est plus RPG, donc j'ai trop joué à San Andreas, je suis autant joué qu'à Pokémon. La comparaison est étrange, parce que c'est quand même pas du tout les mêmes jeux, hein, San Andreas et Pokémon. Alors, on a un contrôleur, ah oui on peut jouer aux cartes avec lui, donc on va faire une petite partie. RT, bah écoute merci Mika pour le RT, j'espère que ça fera venir un petit peu de monde. En tout cas, même si ça ramène personne, l'intention est là, donc c'est l'essentiel. Donc je te remercie beaucoup, copain. Tac. On va donner volontairement Minimog, c'est exprès.
Ah, je parle en temps de jouer. Non, mais j'avais compris que t'avais joué en temps de jeu, mais moi, ce que je disais, c'est que la comparaison entre Pokémon et San Andreas, c'est pas du tout la même chose. En style de jeu, hein, je parle en temps de jeu, c'est normal que moi, par exemple, tu peux me. Je pense que j'ai autant joué à quel jeu qui m'a bien plu, que j'ai joué quand même un petit peu. Je te dirais pas Final Fantasy VIII parce qu'il explose tous les records. Ce que je pourrais dire par exemple, c'est que j'ai autant joué à Counter-Strike que je n'ai joué à Call of Duty quoi. Je farmais beaucoup Counter-Strike quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée. Et là, maintenant, c'est le genre de jeu qui me gave mais littéralement. Call of Duty encore ça passe. Je me suis abonné à Twitter. Bah écoute, c'est sympa, Léo, de t'être abonné à mon Twitter. J'espère que ça te plaira, que tu verras que je tweete pas mal. Je suis pas toujours hyper sérieux, mais je tweete pas mal. Des fois, je sors des trucs intelligents quand même, hein, je te rassure. Je veux dire que j'ai 95% de conneries et 5% de sérieux. Je voulais dire, c'est que Pokémon, tout le monde y a joué à bloc. J'ai joué à bloc quand c'était Pokémon, donc rouge, bleu, jaune. Et je me suis arrêté. On pourrait presque dire que je me suis arrêté là, mais non, parce qu'en fait, je me suis aussi fait, comment ça s'appelle, or et argent, voilà. Après, voilà. Le sérieux, c'est caca. Ouais, sérieux, c'est la merde. Et il adore Squeezie. Je veux dire, chacun ses goûts, comme je disais. Hein. Moi, personnellement, je suis pas du tout fan de Squeezie. Qui ça, Dardy, moi aussi. Léo, non, j'aime pas du tout Squeezie. Mais bon, après, voilà, c'est mon avis personnel. Après, ceux qui aiment Squeezie, j'ai absolument rien contre eux. Moi, c'est juste que je trouve pas d'intérêt à son travail. Et encore moins des personnes avec qui, on va dire que je n'apprécie pas non plus les personnes avec qui il fait ses projets en ce moment. Bah après, je respecte tout à fait le fait que t'aimes bien. Comment je vais faire pour me sortir de cette histoire? Bon, on va pas prendre ces cartes-là, il est plus faible arrive. Dardy, oui. Par rapport à Squeezie, non. Hmm, attends, tac, tant que j'y suis, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Tiens, je vais faire une vidéo sur CSS, tiens, après. CSS, ça date, hein, quand même. Ça date. Non, mais je plaisante, c'est pas grave, je m'en fous après. Non, mais voilà, après, chacun aime les youtubeurs qu'il souhaite, les streamers qu'il souhaite. Je veux dire, qui on est pour juger ce qu'aiment les autres. Moi, personnellement, j'aime ce que j'aime. Je vais pas écouter quelqu'un qui va me dire, oh, bah tiens, t'aimes bien un tel, pourquoi c'est de la merde. Si j'aime bien le travail de la personne, c'est mon choix personnel. Après, si quelqu'un aime bien le travail de quelqu'un d'autre, c'est son choix personnel aussi. Jamais je te dirais, faut pas regarder les vidéos de Cortex. Hein, j'aime pas Cortex, mais tu regardes ce que tu veux. 2004 CSS. Ah oui, déjà 2004, donc ça fait 11 ans. Le pire, c'est que YouTube me propose que des vidéos de Squeezie. Tout simplement parce que Squeezie, c'est un YouTuber qui est en vogue et qui va être énormément mis en avant par YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il rapporte de l'argent. C'est normal aussi que YouTube y voit son propre intérêt. Hein. Moi, avant je bossais dans le commerce. J'essayais déjà en premier lieu de vendre sur le produit sur lequel je margeais le plus en tant qu'affaire.
autant en prendre le plus de... quitte à vendre moins ce produit-là, enfin moins de produits à côté où je vais marger moins, autant vendre un maximum le produit où je prends le plus d'argent dessus. C'est normal. Donc voilà, faut que j'aille donc à l'intérieur de la ville dans une grotte pour aller, enfin dans un temple, pour aller chercher, pour aller chercher, pour aller chercher une épée ou sur laquelle il y aurait un numéro d'un étudiant pour pouvoir donner le code. Mais moi je vais pas m'arrêter au tout début parce que je vais aller chercher à l'intérieur de, je vais aller directement à l'intérieur de la grotte, du temple, pour aller chercher 2 GeForce. Enfin, 2 GeForce. Une seule GeForce, mais qui en fait regroupe 2 personnages. Et avant, ce que j'ai envie d'aller faire, tac. Ici, je vais pouvoir aller voir si je peux racheter des armes. Non, 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 non. Ok, je peux pas racheter d'armes. C'est pas grave, on va repartir. On va sortir de la ville. Cortex président. Je te rassure, j'aime pas Cortex. Mais même si t'aimais Cortex, hein, ça reste ton choix. Hein. Moi, comme je dis toujours, hein, chacun ses goûts, même la merde a le sien. Taurus et Tauros. On ne spoile pas, dit Dan, on ne spoile pas. No spoil ici. Même si je le fais de temps en temps sans faire exprès. Donc l'attaque, on va quitter la ville. Je vais pas me mettre en mode gros flemmard, je vais pas prendre la bagnole, on va y aller à pied. Alors du coup on va orienter la caméra directement par là pour y aller le plus rapidement possible, sans re-rentrer dans la ville. Cortex c'est mon frère. T'es un peu blanc pour être son frère je crois, Mika. Bon alors sinon t'as subi une opération pour blanchir. Du moins Cortex me semble un petit peu bronzé pour être ton frère. Après si c'est 2 pères différents, c'est possible. Et avant j'avais pas l'Inoa, donc du coup va falloir que je reprenne l'Inoa pour... Enfin, que je reprenne la GeForce et les magies de je sais plus qui pour récupérer tout ça. Michael Jackson, oui tu sais le mec qui est mort et qu'on a transformé en Playmobil pour qu'il s'amuse toujours avec les enfants. Tac. Une plume, on s'en fout. Alors qui c'est qui a les GeForce? Irvine, c'est bon. Selfie, ok. Donc on va reprendre remplacer. Pouvoir. Et selfie. J'ai dit selfie. Donc m'associer. Linoa. Auto. Tout est fait, impeccable. Donc on va pouvoir aller au temple, qui est le tout petit truc que vous avez là au bout de l'île. Et dans lequel on va rencontrer de tout nouveaux monstres qui vont m'être, je vous le dirai, même très utiles pour certaines choses. Donc toi, on va te balancer un petit peu de glacier. On va te balancer un peu de foudre aussi. Hop, 313, c'est mort, one shot. Ce que je vais faire, c'est que c'est Irvine qui a Golgotha, on va mettre tout de suite carte. Associé Irvine, capacité. Voler, tu voleras plus rien, parce que voler c'est mal. Dommage qu'il n'y ait pas les Vélib. Je galère toujours à me rappeler le chemin du temple. Il est super simple le chemin du temple en fait. Je vais t'expliquer. C'est au début ouais c'est un petit peu chaud mais faut tout simplement suivre une logique. Non, je pense 720p, je suis en 360. 360 parce que si je me fous en 720p, ma connexion suivra jamais.
La connexion suivra pas et ce sera un petit peu dommage. Là, je fais en sorte que ça reste le plus fluide possible sur mon PC, sur le stream. Théoriquement, sur le stream, ça suit bien. Hop, là, on va les sauvegarder. Toi aussi, t'as une connexion du Blade. Ouais, mais moi, c'est une connexion de campagnard, en fait. C'est pas pareil. Je suis pourtant à côté d'une agglomération qui est pas si petite que ça. Hein, je veux dire, Reims, c'est quand même pas une toute petite agglomération. C'est pas une hyper grosse agglomération, mais... Pour streamer, non, t'as pas besoin d'avoir une connexion de port en 720p. Là, avec la connexion actuelle, j'ai 0,85 d'upload. Je pourrais, même si je voulais, stream en... Peut-être pas en 1080, mais je pourrais stream en 720 sans problème. C'est juste mon PC qui... Déjà rien que le processeur ne suivrait pas, alors la carte graphique, je t'en parle même pas. Pardon. Donc voilà, donc je t'expliquais, là t'as la carte. On est bien d'accord. Donc là tu marches, là t'es tout en bas. Donc là il n'y a pas la croix parce que ça sert à rien de payer pour avoir. Ça sert à rien de payer 5000. Alors là le numéro c'est le 54. Donc je vais le noter parce que j'ai une petite tête et que je suis sûr que quand j'arriverai devant le mec j'aurai totalement oublié. Donc là je vais aller à droite. Je suis à 7 d'upload, ils ont levé up mon upload. Moi avant je galérais à avoir 0,70 d'upload. Depuis quelques temps je suis à 0,85, 0,87. Donc ils ont aussi levé up ma connexion, je sais pas pourquoi, j'ai rien payé de plus. Il n'est pas question d'ailleurs que je paye un centime de plus. Parce que théoriquement je suis censé avoir du 4 d'upload. Je dis bien théoriquement. Donc là on va aller combattre Taurus. L'un des deux de la GeForce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit scan pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du bestiau. Théoriquement, il a du scan. Voilà, il a du scan. Hop. Pardon, c'était pas Taurus, c'est Tauros. Donc Tauros, cette GeForce terrestre habite au tombeau du roi inconnu, attaque à l'aide de sa formidable masse en acier. 1942 vie 12, niveau 12, faible face à l'eau et à la tornade. Inefficace, la terre. C'est logique, c'est une GeForce de terre, on dirait. Donc, comme notre cher ami est inefficace et n'aime pas la... Attends, où j'en suis? Rafale, voilà. Magie double, enfin même pas besoin de magie double. Décubitus seulement, parce qu'il va faire des attaques au sol. Et en faisant Décubitus, je vais ne pas toucher le sol, donc je vais pouvoir je vais pouvoir être un petit peu immunisé. C'est pas bien grave, ça me fait pas mal. Magie. Toi aussi tu auras du Décubitus. Non, c'est pas grave. On va attaquer en physique. Toi tu vas continuer à te faire ton petit rafale. Et je vais balancer un petit peu les G-Force quand même. T'es chez Numéricable. Non, il est belge, donc il peut pas avoir Numéricable parce que Numéricable c'est en France. Tauros, il est au parc Safari, je l'ai vu, putain, qu'est-ce que t'es con. Je vais faire un petit booster pour pouvoir faire mes attaques plus rapidement. Alors, rafale.
Donc du coup on continue le bourrinage de la touche carré pour faire le turbo et améliorer l'attaque. Et voilà. Je pense, pour revenir à ta question, Jidan, je pense que je vais faire 2h30, 3h de stream. Pour faire simple. Con, moi, toujours. C'est toujours comme moi, donc ça me va. Faut toujours avoir une part de conneries. Donc là, en fait, je vais te remontrer du coup pour t'expliquer le chemin, parce que tu disais que tu galères un petit peu, Jidan. Pour faire simple, je vais juste attendre que Tauros se barre. Le piédestal va se soulever. Je vais juste faire GeForce. C'était Shiva, je crois, qui a pris une nouvelle. Non, c'était Golgotha. Donc Golgotha va apprendre magie 20%. J'ai juste checké où en sont les autres. Ouais, pourquoi je PGF 20%, je sais pas. Créa magie 120%. Enfin, 40%. Tac. Alors, donc je te disais, là on était tout en bas. J'ai tourné, donc j'ai été tout droit pour aller dans la deuxième salle, j'ai été directement à droite, donc je me retrouve dans l'angle en bas à droite. J'ai tourné à gauche parce que je suis obligé de tourner à gauche. J'ai retourné à droite pour me retrouver encore dans une obligation de tourner à gauche. Donc je suis dans le deuxième carré en bas à droite. Ensuite j'ai retourné à gauche parce que j'étais obligé, donc je te disais. Ensuite à droite et j'ai été tout droit, donc là je me trouve donc dans l'angle tout à droite. Donc là je vais faire exactement la même chose, je vais aller à droite. Ensuite je vais te forcer d'aller à gauche, re-droite, re-gauche et tout droit. Enfin et re-droite pour aller tout droit. Et comme ça c'est... Et donc du coup je vais me retrouver tout en haut. Salut Jawad62, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis content de te revoir sur ma chaîne. J'espère que le live va continuer à te plaire. Pour le RT, je crois que c'est mort, tous mes followers sur le live à Nasser. Après voilà, moi je sais que je n'ai pas les mêmes atouts que le grand cochon, mais... Je n'ai pas les mêmes atouts que le grand cochon, mais je n'en ai d'autres. Bah, moi ça va très bien Jawata, j'ai juste un tout petit peu mal au crâne, mais ça va tranquille. Un petit peu fatigué de ma journée là, je dirais. J'ai rien foutu étonnamment, enfin si, j'ai quand même fait quelques petits trucs parce que j'étais un petit peu pris dans la journée. Mais j'ai fait moins que d'habitude, mais je suis beaucoup plus claqué. Donc Scavenger, j'espère que t'es pas mort. Impeccable, on va essayer de te transformer en carte. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. On va refaire une petite attaque physique avec Squall. Et on retente la carte. Je RT aussi, mais mes followers sont soit jeunes, soit ils bossent donc à cette heure déjà. À cette heure-ci. Ils bossent ou ils dorment. C'est différent. Alors là, j'avais dit que j'irais à droite. Donc comme tu vois, je vais être forcé d'aller à gauche. Donc là, je me retrouve dans la ligne droite, enfin dans le deuxième angle à gauche, enfin dans le deuxième angle de droite, pardon. Donc là, je vais retourner à droite et je vais aller tout droit. Et tout droit, je vais me retrouver directement à droite. Là, tu vois. Ben, en haut, pardon, maintenant. Donc ici, Merde, j'ai fait une connerie quelque part ou quoi? Je vais retourner à droite. Et voilà, là maintenant, je vais tout droit. Donc là, on libère la petite chaîne pour faire rentrer l'eau. Pour le petit mécanisme. Décubitus, Squall.
Pourquoi Irvine ah bah oui, Irvine il peut pas voler. J'ai halluciné quand j'ai pris plus de followers quand je n'étais plus sur Twitter. Moi j'ai commencé à gagner beaucoup de followers quand j'ai créé mon blog. Et j'en gagne un petit peu là avec Twitch. Mais moi je fais pas une course aux followers, je préfère avoir des gens qui me suivent. Enfin, j'en ai gagné aussi, pardon, beaucoup quand j'ai fait des concours, mais ceux-là, pour moi, ça c'est pas des followers, c'est juste des mecs qui sont là pour intérêt. Et voilà, moi c'est ce que je disais, je préfère avoir des peu de followers mais qui me suivent que d'avoir beaucoup de followers qui ne lisent jamais mes tweets. Gigo, je go tourner. Bah écoute, bon live, enfin bon, merci d'être passé sur le live, Mika. Et je te souhaite une bonne vidéo, j'espère que tout va bien se passer de ton côté. Je m'inquiète pas pour toi, mais quand même. Donc là du coup on se retrouve avec un schizoïde et un no-ball. Un no-ball c'est un monstre un peu particulier. Quand tu le frappes en physique, non seulement il va pas avoir beaucoup de dégâts, mais en plus il va être immunisé contre certaines magies. Donc faut regarder les points faibles et là on va me casser les pieds, on va envoyer 3 G-force principales et il va prendre du dégât normalement. Attaque 517, il est même mort. Schizoïde va mourir aussi parce que ça a très peu de points de vie. Très peu de points de vie, un schizoïde. Donc là, on va se retrouver ici, donc tout à gauche. Et du coup, on va devoir activer le mécanisme pour pouvoir accéder au palier central. J'ai commencé le live 22h45 je crois. Et je compte le terminer vers 1h30, 2h. En gros je compte faire 2-3 heures de live. Enfin entre 2h30 et 3 heures de live. Donc ça revient à 1h15, 1h15, 1h45. Je pourrais faire plus mais après plus tard j'aurais personne pour regarder. Donc ça sert pas à grand chose. Donc là j'étais à gauche, je vais aller à droite, je vais tourner à gauche pour me retrouver tout droit. Donc là je vais me retrouver à ce niveau là, je vais aller une fois tout droit et puis je vais aller à gauche. Et normalement je me retrouve au niveau central. Alors après si jamais t'as raté le début des lives, ce qu'il faut savoir c'est que je les upload aussi sur YouTube. Donc je finis juste ce monstre là et puis je vais faire un petit récapitulatif là-dessus. T'inquiète pas, ça va pas être bien long, je vais juste le transformer en carte. C'est pour ça que je vais pas lui faire énormément de dégâts. Donc tu vas lui refaire une petite brasier plus, toi tu vas lui balancer carte. Tiens, toi, tu vas lui faire un petit brasier X. Glacier X. Je vais me coucher, à plus Dardy. Bah écoute, merci d'être passé Léo sur le stream, j'espère que ça t'a plu, je te souhaite une bonne nuit et puis on se revoit bientôt ou bien sur un stream de Pressu ou bien sur mes streams à moi. Je pense que demain je vais essayer de streamer plus tôt comme Pressu va streamer plus tard. Pas non plus recommencer un stream à 23h et terminer à 1h du matin. Enfin, je sais pas, je verrai. C'est faisable. Mais de temps en temps, j'aimerais bien commencer un petit peu plus tôt pour avoir un petit peu plus de public. Donc j'avais dit qu'il fallait une fois tout droit et puis ensuite je vais à gauche. Et ensuite, une fois que je suis devant la passerelle, je te réexplique le truc pour la chaîne et voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur cet écran là. Donc en dessous, donc dans la description, tu as mon Twitter. Donc si tu cliques directement sur le lien, tu as directement accès à mon Twitter.
Après ma page Facebook, mon Instagram. Donc ma page Facebook, pour revenir dessus, j'y poste à chaque fois que je mets un article sur le blog, à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube de rediffusion, même plus tard de vidéos tout court. Mon Instagram sur lequel je poste pas mal de vidéos, enfin de photos de jeux. Mon blog où je fais mes articles à la fois sur des critiques de jeux vidéo. Là, ça va pas tarder à arriver en test de matos. J'ai par exemple le clavier Rocatis Q à tester. J'ai un casque JVC à tester. Enfin, c'est déjà à peu près tous testés. J'ai la PlayStation Camera, j'ai le casque Triton Kunai mais exclusif pour les consoles PlayStation. Par exemple, je peux pas le mettre sur mon PC, ce qui est vraiment dommage, mais il était 20 € de plus et je me suis dit autant qu'à faire, on va tester celui à 60. Et j'ai une bonne bonne centaine de jeux à tester, je verrai lesquels, je ferai un article dessus. Je pense que le prochain jeu qui va passer en critique sur le blog, ça va être Alan Wake. Et déjà avant de le passer en critique, il faudra terminer le jeu. Ensuite, donc, t'as le lien de mon blog, le lien de ma chaîne YouTube. Donc, dans la chaîne YouTube, t'as la playlist rediffusion Twitch. Donc, t'auras toutes les rediffusions de mon Twitch. Et si jamais tu veux faire un don pour participer à... Enfin, pas vraiment pour participer, je vais expliquer pourquoi. En fait, les dons, ça va être pour améliorer mon matériel pour le stream, améliorer aussi mon matériel pour les vidéos YouTube et mon blog, pour acheter des nouveaux jeux et une partie de l'argent qu'on me fera en don sera redistribuée dans ma cagnotte que je ferai chaque mois pour faire des concours sur Twitter ou sur Facebook ou sur le blog, voire même les trois en même temps. Sachant que je ferai aussi des concours sur Twitch. Et je pense même que je ferai mes tirages au sort maintenant sur Twitch pour montrer que c'est vraiment fait en direct, qu'il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. Personnellement, j'ai aucun intérêt à tricher. Par exemple, j'ai fait la première fois un concours sur Twitter, c'était un porte-clés Assassin's Creed. C'est une personne qui m'avait followé, pas juste pour le concours, mais qui m'avait followé à partir du concours. Et pour ceux qui regardent une rediffusion sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur ma chaîne, c'est possible aussi, vous avez l'onglet PayPal sur la chaîne. Et donc à partir de là, vous pourrez également me faire un don à partir de PayPal. Enfin, à partir de ma chaîne YouTube sur PayPal et là sur la chaîne Twitch. C'est possible avec le petit onglet ou en cliquant directement me faire un don. Alors là on retourne du coup dans Final Fantasy VIII, finis les explications un petit peu sur le blog et mes projets. Donc là maintenant on va combattre les deux G-Force Tauros et Taurus qui vont devenir Taurus. Et donc le grand c'est le petit frère et le petit c'est le grand frère. Et ce qu'il faut savoir c'est que le petit est beaucoup plus fort que le gros. Et qui est de souvenir à peu près les mêmes escalades du scan. Oui, tac. L'autre on connaît déjà son point faible. Et l'avantage à la fin de ce combat, c'est qu'on va pouvoir récupérer la G-Force. Ça va être intéressant. Et également les cartes. Mais une carte chacun, pas une seule carte. Donc niveau 12 de 1670 d'XP, mais t'as beaucoup plus fort. Et donc ses points faibles, c'est exactement la même chose, comme je vous disais. Et au contraire, son point fort, c'est exactement la même chose aussi. Donc du coup, tu vas lui envoyer du rafale, comme d'habitude. Vous allez envoyer les G-Force. J'ai commencé quand mes premiers lives sur Twitch. Premier live régulier ou premier live tout court? Parce qu'en régulier, on va dire que j'ai commencé, là c'est mon 4e jour. Et en non régulier, j'ai toujours un petit peu streamé. Des fois je connectais la PS4 et je streamais comme ça. Et je streamais rarement. Et je streamais pas forcément sur des jeux qui me plaisaient beaucoup, c'était surtout pour de la détente, c'était Call of Duty. Et sinon, si tu reviens 2 ans et demi en arrière, je streamais énormément. Je streamais tous les jours sur les live streams. À l'époque, Twitch c'était pas encore vraiment beaucoup développé.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que Twitch c'est livestream, mais uniquement pour les gamers. Et je streamais sur livestream et je streamais tous les jours. On était à 3 dessus. On streamait chacun 2 heures par jour, donc 6 heures de stream tous les jours, même les jours fériés. Et on streamait tous les jours, mais sur les jours fériés, on a fait ça pendant presque 9 mois. Puis après, le groupe est un petit peu parti en cacahuète, on s'est retrouvé à 2, puis après je me suis retrouvé tout seul, mais je streamais pas 6 heures non-stop, c'était hors de question. Donc je streamais 3 heures par jour, et un jour, j'ai mon PC qui a cramé. Et du coup, j'ai pas pu streamer, parce que là, je me retrouve avec un PC portable qui est vraiment pas terrible. Et c'est que récemment que je me suis dit, tiens, je streamerai bien sur PC. Je vais essayer que le PC portable, voir ce que ça donne, et finalement ça redonne un petit peu quelque chose. C'est pas terrible, mais ça redonne quelque chose. Et oui, là je suis bien sur un PC, je suis sur PC portable, mon PC portable donc qui est à 4 Go de RAM, un processeur i3 et une carte graphique de merde. Donc c'est pour ça que je suis assez content que je puisse restreamer avec ce matériel pourri. Et du coup, là, je me contente je fais avec le matos que j'ai actuellement. Et prochainement, je vais me repayer une tour gaming et du coup, je pourrai restreamer plus correctement. Qu'est-ce que tu as contre le stream PS4? Alors, le stream PS4, c'est que tu ne peux faire absolument aucune modification à ton stream. C'est juste le jeu. Bon, là, tu me diras, pour l'instant, c'est juste le jeu. Mais moi, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de rajouter quelques petits trucs. Donc, par exemple, une bande passante en dessous avec un texte. Rajouter des petits boutons cliquables pour pouvoir YouTube, Twitter, etc. Et ça, sur le stream de la PS4, tu peux absolument rien rajouter. Par exemple, tu peux pas rajouter quand tu as un nouveau follower, tu peux pas rajouter en dessous la petite bannière pour te signaler que la personne elle s'est abonnée à ta chaîne. Même chose pour les abonnements, enfin pour les dons. Je vais rajouter une petite barre en dessous quand quelqu'un fera un don, ce sera directement dit dans la vidéo. Comme ça, moi, ça va me permettre de suivre plus facilement. Même chose, t'as les bots sur PC, donc t'as Nightbot, Moobot, etc. Tu fais une commande directement sur le clavier précommandé et ça va écrire la phrase que tu veux. Donc c'est ça l'intérêt en fait de streamer sur PC. Et PS4 c'est beaucoup trop basique en fait. Et c'est ce que je reproche, sinon j'ai absolument rien, hein. J'ai déjà streamé aussi sur PS4. Mais je trouve le stream sur PS4 beaucoup trop limité. C'est le seul reproche que je peux faire. En gros, ça ne me contente pas. C'est pas assez. J'avais des GeForce qui ont appris des nouveaux trucs. Donc, tu vas apprendre défense. Ifrit, tu vas apprendre Créabal maintenant que j'y revine. Ondine, normalement il n'y a rien. Toi, tu vas apprendre Turbo. Et toi, t'es bientôt à piller, c'est top. Associé. Squall n'a qu'une seule GeForce, donc je vais lui associer. Je vais retirer une GeForce à quelqu'un. Erwin, je vais retirer Ondine. Et je vais lui rajouter Taurus, parce que Taurus a une attaque physique, IHP. Squall, tu vas récupérer Ondine. Donc ça t'aura aussi un petit peu de magie. Capacité, c'est toi qui avais magie. En plus il y a vigueur 20%, ce qui m'arrange vraiment bien. Tu resteras spécialisé en attaque. Associé Irvine. Associé, j'ai dit Irvine. Auto. Magie. Comme ça il va avoir plus de vie aussi. On va faire du soin. Avec cette fois-ci Squall. Tac. Et sinon le stream PS4 en lui-même, j'ai absolument rien contre, hein, c'est pour en revenir. C'est juste que c'est basique.
Moi, je préfère avoir quelque chose d'un petit peu plus qui va me faciliter, par exemple, un petit peu la tâche. Par exemple, moi, dans ma ce que je vais mettre, par exemple, dans ma bande passante, ça va être n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur, enfin, sur Facebook, des choses comme ça. Ça va juste être des choses que je n'aurais pas forcément répétées non-stop pendant le stream. Et actuellement, tu es au chômage? Oui, je suis au chômage depuis le 24 décembre. Euh, J'étais avant commerçant en épicerie. En épicerie. Au début, j'ai commencé en épicerie fine sur les marchés, donc commerçant en épicerie fine ambulante. Et là maintenant, enfin, après j'étais en boutique. J'ai créé une boutique avec mon frère et puis bon, ça n'a pas marché, donc du coup, on a arrêté et donc je me retrouve au chômage là depuis un peu plus de 2 semaines, mais là c'était le temps de terminer tout ce qui était administratif, vider la boutique et rendre le bâtiment et je vais essayer de retrouver du boulot le plus rapidement possible parce que j'ai pas l'intention de rester au chômage éternellement. Mais bon, si tu as un PC de merde, ça dépanne. Bah oui, heureusement que ça dépanne. Et j'ai quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans, toutes mes dents. Et à peu près l'équivalent mental niveau conneries d'un gamin de 15 ans. Hop, c'est bien, je l'ai endormi. On va lui balancer un petit peu. Euh, Tac. Magie, brasier, ça va pas lui faire trop de dégâts. Et brasier, ça va pas lui faire trop de dégâts non plus, que c'est un truc de glace. Pas trop de dégâts, j'ai fait 360 quand même. Hop. J'habite en Champagne-Ardenne, plus précisément à côté de la ville de Reims. Pas très loin de la ville de Reims, je fais 10 minutes en voiture. Et si tu sais pas où est Reims, c'est à l'est de Paris. À une heure et demie de route de Paris. Si tu tartines bien sur la route et que t'as de la chance de pas tomber sur les radars, on va dire une petite heure et quart. Voire une heure si tu tartines vraiment bien. Du coup, on va lui envoyer Brasier plus, carte. On va refaire une petite attaque physique. Et vous, enfin, et toi, Jawata, t'es de quel secteur? Parce que moi, je sais que Jidan est belge. 62, je pense que t'es du Nord-Pas-de-Calais, mais après, c'est qu'une estimation. Après, les chiffres dans les pseudos ne veulent pas toujours dire quelque chose. Souvent, mais pas toujours. Pas-de-Calais, Lens. D'accord. Donc, t'es un ch'timi. Allez, ch'timi. Je vais vite faire sortir et je vais sauvegarder. Non, je vais pouvoir sauvegarder devant le manoir Caraway. Et t'as quel âge, toi, Jawata? Didan, je vais pas lui demander, je vais pas l'offusquer, le petit vieux. Hop, on va prendre le bus pour y aller, ça sera plus rapide et plus sympa. On va descendre. Et le code pour passer, heureusement que je l'ai noté, c'est le 54, parce que j'avais déjà oublié. Hop, salut. Et c'est pourquoi? C'est pour donner la réponse. Non, merde. C'est pas ça, je sais, ce que je me suis trompé.
Non, c'est faux. Vous essayez de m'arnaquer. Donnez la réponse. Unité. 4, dizaines, 5, centaines, 0. J'ai 18 ans et au chômage comme toi. Bah, j'espère pour toi que ça va pas durer trop longtemps. 18 ans, t'as fini tes études. Parce que 18 ans, si t'as fini tes études, c'est-à-dire que t'as juste le bac ou BEP, CEP, CAP. Et j'espère pour toi que t'arriveras à trouver du boulot. Parce que à l'heure actuelle, c'est déjà pas évident avec des diplômes. Alors, si t'en as pas, si t'as juste que le bac, ça va pas être évident non plus. Après, si t'as un CAP, BEP, ça va t'aider parce que t'auras déjà des diplômes et tu pourras trouver plus facilement du boulot. Quitter l'école à 16 ans, aucun diplôme. Aïe. Ouais, donc ça va pas être évident pour trouver du boulot. Mais après, voilà, hein, c'est ce que je me dis aussi, quand t'es courageux, y a pas de raison de pas trouver de boulot. Je vais aller parler directement à Kistis. Patiente depuis combien de temps? Donc j'ai parlé à Linoa, je sais qu'elle a quelque chose à dire. C'est pas toi que je parlais, Zel, dégage. Il fait toujours attendre les gens, c'est vraiment pas poli. Je vais aller me plaindre. Ne t'en fais pas, je suis chez moi. Ok, d'accord, la fille, elle t'annonce que c'est sa maison. Et oui, c'est la fille du Major Carway. C'est quoi ce délire? Elle risque de devenir un fardeau, elle va voler les sels écarts. Et vous êtes qui son père ou quoi? Oui, c'est ma fille, même si elle m'appelle plus de papa depuis longtemps. Quoi, le père est général et la fille est une résistante? Je n'aimerais pas être à votre place. C'est une situation épineuse. Ce n'est pas votre problème, cela ne concerne que moi. Je ne crois pas. De plus, nous avons des choses à régler plus importantes. Un ordre de la BGU. On va terminer votre mission, puis nous allons travailler pour l'INOA. Je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais restez en dehors de ça. Je vous déconseille. J'ai fait des vendanges près de Reims il n'y a pas si longtemps. Ouais, donc t'as été vendanges pour les viticulteurs. Pour le champagne, t'as été dans quel coin pour le champagne? Pour faire les vendanges? Moi, j'ai pas le droit de faire les vendanges à cause de mes problèmes d'épaule, de muscles et de genoux, donc du coup, bah, je les fais pas. Si je les fais, je me rebousille un truc, donc du coup, je préfère ne pas le faire. On va prendre Zell, de toute façon, il n'y a rien à associer pour l'instant. Plutôt que de me retaper tout le blabla, on va sauvegarder au cas où il y a un bug. Voilà, c'est sauvegardé. Et donc on va aller voir où se passe la mission. Épernay-Pierry, je sais pas si tu connais. Si, je connais Épernay-Pierry. C'est, on va dire, le beau champagne par là. Après, c'est mieux du côté d'Ailly, mais t'es déjà dans une belle, dans des beaux coteaux quand t'as le niveau de pied d'Épernay. Après, bah, comme t'es du côté d'Épernay-Pierry, je pense que t'as déjà dû voir la coopérative Nicolas Feuillat. La plus grosse coopérative de Champagne. Pardon, j'ai eu un petit rototo. Je veux donner quelle direction à mon blog? Les One Direction. Non, je déconne. Alors en fait, mon blog, pour faire simple, il va se faire uniquement sur le jeu vidéo. Donc je vais tester du matériel et des jeux, peut-être même des consoles si jamais les moyens me le permettent.
Donc je vais tester un petit peu tout ce qui est casque, clavier, souris, tout ce qui est vraiment truc de gamer. Uniquement de gamer, enfin pas forcément uniquement de gamer, je vais aussi faire des casques audio pour tout ce qui est musique. Et pour les jeux, je vais faire aussi bien des jeux récents que des jeux moins récents. Mais pour l'instant, je vais avouer que ce sera plus des jeux pas trop récents. Là, je vais juste avoir Far Cry 4 qui va être en récent. Je regarde vite fait ce que j'ai. Last of Us, j'ai pas forcément envie de faire un article dessus, ça a déjà été fait et refait. J'ai Bound by Flame, un jeu qui est aussi bon que mauvais. Je vais avoir Far Cry 4, donc Wolfenstein, je pense que je ferai un article dessus. Mais je vais aussi partir sur des jeux comme par exemple Les Noirs, Magna Carta, Final Fantasy XIII, 13-2, Lightning Returns. J'attends avec impatience Final Fantasy Type 0, Final Fantasy XV, je pense que je passerai pas à côté, je suis obligé de faire un article dessus. Ce sera aussi bien du RPG que du jeu d'aventure action, des jeux de bagnole, des jeux de course. En fait, je vais essayer de traiter d'un maximum de jeux parce que moi, je me contente pas d'un seul type de jeu. Je suis multigaming, même si j'ai une grosse préférence pour tout ce qui est RPG et Survival Horror. Donc, il y aura un petit peu de tout. Comme on dit, hein, tous les goûts sont dans la nature. Et du coup, je vais essayer de traiter de beaucoup de jeux. Et ce que je vais essayer de faire aussi, par exemple, quand je vais traiter, par exemple, d'un jeu, je vais, si jamais c'est une exclue, par exemple PS3 ou Xbox, je vais essayer de trouver un équivalent chez la concurrence. Par contre, je me contenterai uniquement des consoles PlayStation, donc PlayStation 3, 4 Vita. PS2, PS1 c'est trop vieux, donc du coup je vais pas trop en traiter, ou enfin peut-être, mais dans une rubrique rétro. Après je ferai que Xbox 360, Xbox One, mais je suis pas encore sûr si je vais l'acheter ou non. Déjà la priorité c'est le PC et le boulot. Si jamais après j'ai les moyens de m'acheter la Xbox One, je m'achèterai la Xbox One, mais c'est pas ma priorité. Je vais aussi donc des jeux de PC, mais par contre tu verras jamais de jeux. Enfin, jamais tu verras Nintendo mis à part en console rétro sur mon blog, parce que je suis tout simplement, je vais te dire en fait pour faire simple, depuis la Nintendo 64 Mega Drive, non c'est Sega ça. Depuis que en fait la GameCube, etc. Enfin, pour faire même plus simple, depuis que la Wii est apparue, la Nintendo est à la bourre sur les consoles. Depuis la Wii, ils ont pas fait une seule console next-gen potable. Là, tu vois sur la Wii U, ils sont totalement à la ramasse. Et pour comparer Nintendo avec un tout autre secteur, Nintendo dans les jeux vidéo, c'est devenu tout simplement Nokia sur les smartphones. Ils sont à la bourre de A à Z. Et jamais ils arriveront à rattraper ce retard. Ils auront beau faire tous les efforts qu'ils veulent, ils arriveront jamais à les rattraper. C'est pareil que toi, tu as vu ma collègue PSN. Oui, ta collègue PSN est quand même assez sympathique. Et c'était comme moi, c'est du multigaming et ça, j'avoue que ça me plaît beaucoup. Magna Carta, je l'ai juste essayé le Magna Carta 2 parce que je l'avais pas acheté trop cher en occasion chez Micromania. Et j'ai été bien putain d'agréablement surpris, c'est graphiquement. Graphiquement, c'est un jeu qui date de 2009, si je me souviens bien ce que j'avais lu. Putain, 2009, ça a déjà des graphismes limite fin de PS4, donc 2013, fin PS3 je veux dire, 2012-2013, c'est des graphismes totalement extraordinaires. Après en PS3, en graphismes comme ça qui sont vraiment sympas, c'est les Agarest. Je sais pas si tu connais, les Agarest Génération War. Et graphiquement, c'est un style un petit peu manga fantasy qui est vraiment sympa, c'est du tour par tour. Je dirais bien que je les ferais, mais en fait les jeux sont en anglais et je n'y comprends absolument rien.
Sudoken sur comme RPG, tu connais? Oui, j'ai connu les Sudoken. J'ai pas beaucoup joué, mais le peu que j'avais joué, j'avais vraiment bien aimé. C'est, bah, ça ressemble quand même pas mal à des Final Fantasy. Après, il y avait Alundra. Voilà, c'est ça. J'ai dit une connerie tout à l'heure. T'avais aussi Alundra qui était pas mal. Et Sudoken, déjà, tu remontes beaucoup plus loin. Tu remontes beaucoup plus loin dans les générations, quoi. Le premier Sudoken de souvenir, c'était sur Mega Drive, hein. Mega Drive ou NES, je sais plus. Alors, plutôt que de dire une connerie, je vais rien dire. Mais Sudoken, oui, ça date déjà, ça date. Mais d'ailleurs, sur Sudoken, je sais plus c'est dans quel article, 3 news que j'avais fait, c'était ils en annoncent un nouveau de Sudoken sur PS4 et enfin sur les consoles next-gen. Faut aller voir, je crois, soit le 26 décembre, soit le tout dernier. Attention les yeux, on y va. Content d'être sorti, le général dit quelque chose d'intéressant. Non, pas vraiment. Star Ocean, je ne connais pas par contre, je pourrais pas te dire. Alors attends, je me sers un truc à boire, j'ai un petit peu soif. Où est-ce quoi là? Linoa, nous devons y aller. Attendez un moment. Vous savez ce que c'est? On appelle ça un compteur geyser. C'était dans la salle du général. Geyser, à quoi sert ce machin? Normalement, il permet de contrôler les forces maléfiques de la prothèse. C'est un prototype pas très fiable, mais ils ne sont pas prêts de l'utiliser. En matière de magie, on ne fait pas mieux que les produits geyser. Sans doute. Que comptes-tu en faire? On doit le mettre autour du cou de la prêtresse? Qui, quand, comment et où? Faut qu'on en discute. Nous n'avons pas le temps, Squall attendent, faut faire vite. Tu n'as pas l'air de comprendre. Il ne s'agit pas d'une querelle de famille, l'enjeu est plus important. Alors ce que je vais faire, c'est que là, je suis pas loin de l'heure de stream, donc du coup je vais refaire une petite pause dès que je suis sorti du manoir, et puis on va continuer la mission dans la troisième partie du stream de ce soir. Même chose, je vais refaire un tout petit tweet pour dire que je suis en live. Je vais pas le faire sur Facebook parce que ma communauté Facebook est encore trop petite pour ça. J'avais dit que j'allais faire une petite sauvegarde, donc on va sauvegarder. Tac, le début de mission, comme ça on va faire la mission au complet. Enfin, du moins une bonne partie parce que ça m'étonnerait que je fasse tout ce soir. Déjà rien que dans les égouts ça va prendre pas mal de temps. Donc là je fais une petite pause en coupant le stream et je reviens tout de suite.